Je vis, tu vis, nous vivons. C'est un fait. Un fait aussi vrai que je vieillis, tu vieillis, nous vieillissons. Même action du temps qui passe, mais ressenti différent, non ? Vivre, vieillir. Comment ces deux termes, qui semblent recouper une même réalité, peuvent-ils nous faire ressentir des émotions contradictoires ? Je vous emmène à Crémieux, petite cité médiévale située en Isère. Un projet photo a fait se rencontrer en 2023 2 photographes locaux et 10 résidents de l'EHPAD communal. Un projet intitulé « L'humain avant le vieux ». Des hommes et des femmes que la société classe dans la case « personnes âgées » ont immortalisé 2 images d'eux, celles qu'ils renvoient aujourd'hui et celles qu'ils veulent laisser. Les clichés ont ému, surpris et interrogé les visiteurs de l'exposition. Elle fait d'ailleurs désormais partie des murs de ce lieu de vie. Et c'est à partir de cette aventure, aussi banale qu'extraordinaire, que plusieurs témoins de tout âge se livrent sur les impacts du temps qui passe, sur leur corps et leur esprit. Pour la société, ils sont directeurs, élus, psychologues, autrices, gériatres, élèves ou photographes. Mais ils ne sont pas que ça. Ils sont aussi enfants, parents, grands-parents. Des humains quoi, comme moi, comme vous. Et c'est à travers leurs yeux que je vous propose de regarder. Alors, ce serait quoi être vieux ? Pour moi, être vieux, c'est réussir. C'est ce que je dis régulièrement, c'est vieillir, c'est réussir. On a tous envie de vieillir et on veut tous vieillir. Et personne n'a envie que sa vie elle s'arrête à 20, 30, 40, 50 ans. En fait, celui qui a 85 ans, à chaque fois, je leur dis, mais au final, votre vie, elle a été hyper réussie. Moi, je veux aller à 85 ans, à 90 ans. C'est sûr qu'après, le message derrière, c'est oui, on veut tous vieillir en santé, ou en tout cas garder l'autonomie qu'on a envie, que ça soit cognitif ou physique. Mais en fait, on a tous envie de vieillir, donc être vieux, c'est avoir réussi sa vie. J'ai l'impression qu'en vieillissant, on va vers une certaine immobilité et que donc du coup, moi je décrirais en tout cas la vieillesse de cette manière-là. Et l'immobilité à 2 niveaux, physique et psychique. On est avec un corps qui est plus ou moins mobile. Il peut y avoir un handicap ou autre, mais en tout cas qui est plus ou moins mobile. Mais qui va de toute façon, physiologiquement, de toute façon vieillir. Déjà, t'as plus de douleurs musculaires quand t'es vieux, je crois. Enfin, en tout cas, mon grand-père, lui, il est tout le temps mal quelque part. C'est aussi, je le vois avec mes parents, par exemple, qui sont vieillissants. Et effectivement, il y a pas longtemps, j'ai fait les lacs d'Italie du Nord et ma mère m'a dit « Mais moi, j'ai toujours rêvé de faire ça. » Je lui ai dit « Mais c'est pas trop tard. » Ah bah si, c'est trop tard. Donc, c'est perdre un peu la main sur sa vie, perdre ses envies, ses possibilités. C'est peut-être ça, devenir vieux, ouais. C'est ne plus pouvoir réaliser tout ce qu'on a envie de réaliser. Alors ce serait vraiment ça, être vieux ? Ne plus pouvoir réaliser ses envies d'avant ? Et si nos envies évoluaient avec le temps ? Regardez-moi par là. Je me reproche d'avoir qui grince. C'est vrai. Ah oui, parce que là, ce côté, je dois être moins détendu. Ah. Vous êtes magnifique, moi je trouve. Oh. Si, si. Il est détendu et celui-là, il est crispé. Ah, Il faudra que j'en fasse ça. Elle voit vraiment les détails. J'ai des cheveux blancs, j'ai des rides, voilà. Mais non, je me sens pas vieille en fait, pas du tout. Et parce que j'ai l'impression d'avoir une super grande liberté sur plein de choses. Il y a des gens à 80 ans, ils sont en pleine forme. Oui. Mais la plupart des gens que je connais, ils ont mal.
Que c'est possible que t'es très mal quand t'as 80 ans et c'est possible que tu sois en pleine forme quand t'as 80 ans. Qu'est-ce que c'est qu'être jeune, vieux, adulte dans une vie, que ce soit en termes d'individu, en termes d'objet. Finalement, un objet vieux n'est pas forcément un objet périmé. Si on parle sur une vieille voiture ou une œuvre d'art, que ce soit ancien ou nouveau, la valeur diffère en fonction de ce qu'on peut y apporter. Nous, personnellement, les jeunes essayent d'adopter une posture qui est un mimétisme par rapport à leurs parents ou par rapport à certains idéaux. Et c'est pas tout à fait eux-mêmes. Et au fil du temps, ils gagnent en assurance et deviennent eux-mêmes. On aura peut-être un peu plus de courage. Ouais. Quand ? Quand on sera plus grand. En taille ? En âge. Ouais, Peut-être. en âge, peut-être. Vieille, pour moi, c'est pas une connotation négative, mais qu'il faut avoir aussi conscience que j'avance, quoi. Enfin, en tout cas, ça me fait sourire quand vous me posez cette question, parce que hier soir, je tombe sur un truc et en fait, il disait, à 60 ans, vous êtes considéré comme senior. Voilà. Donc, vous avez droit à des avantages parce que vous avez des choses, ceci, cela. Donc, il faut en être conscient. Enfin, je veux dire, moi, quand je discute avec les jeunes, quand on parle, par exemple, de l'école, quand vous commencez à raconter des choses qui se sont passées, puis que vous dites, je te parle de ça il y a 50 ans, ça pose le sujet. Mais si la question, elle est, est-ce que vous sentez vieille, dans le sens vieille, c'est un peu la fin de quelque chose ou de beaucoup de choses, non. Non. Voilà. Tu pourras faire plus de choses que quand t'es enfant. Et plus de choses quand t'es âgé. On peut faire un peu plus de choses. Parce que t'es plus autonome. À 30 ans, par exemple. Quand t'es enfant, t'as tes parents, du coup, tu peux pas faire tout. Alors que quand t'es adulte, déjà, tu peux... T'as pas forcément une voiture, mais tu peux faire ce que tu veux, t'as une maison et tout. J'ai une activité aussi dans mes soins, qui est une activité de prévention et de promotion de la santé, pour faire en sorte que justement les gens continuent à vieillir en santé et continuent à pouvoir faire ce qu'ils ont envie de faire. Et dans cette activité-là, je vois des gens à partir de 60 ans. 60 ans, c'est vraiment jeune dans la partie gériatrique, quoi. Et donc, je vois des gens qui viennent en disant je suis en bonne santé et je veux continuer à être en bonne santé. Et les gens que j'arrive à accrocher, c'est plutôt des gens qui ont pu leurs parents et qui, au final, sont dans une relation où, en fait, c'est les derniers de leur génération. Enfin, c'est les prochains, entre guillemets. Si on parle de décès, dans la logique, en tout cas, c'est les prochains. Ceux qui j'ai du mal à accrocher, c'est ceux qui, en fait, quand on a 60 ans et qu'on a encore une maman ou un papa de 85 ans ou de 90 ans, en fait, le vieux, c'est celui qui est au-dessus. C'est toujours celui qui est au-dessus. On est vieux quand, en fait, on est... Enfin, probablement qu'on se sent vieux, mais il y a probablement quelque chose à creuser, justement, là-dessus. Quand, en fait, on est la dernière génération. Et cette vieillesse, elle touche maintenant 2, voire 2 générations et demie. En tout cas, préparer son vieillissement, c'est aussi dans ce sens-là. Et donc, il y a probablement quelque chose d'inconscient en nous sur le fait que on est vieux quand on est le dernier des parents, quoi. Et par exemple, moi, ma mère, elle me dit toujours de profiter de mon enfance. Parce qu'elle dit qu'après, quand tu seras plus grand, ce sera pas la même chose. Le vécu de ses parents serait-il une référence ? Leur durée de vie serait-elle un but à atteindre, à dépasser, à espérer ? J'ai 46 ans, presque 47 ans, je suis à plus de la moitié de ma vie. Je vais mourir, comme ma mère. Après ma mère, j'espère, parce qu'elle est morte à 48 ans. Donc tant que j'ai pas atteint l'âge de ma mère, et je suis jeune, et après je serai en sursis. Tant que je suis vieille ou jeune, c'est que je suis en vie. Quand je serai morte, j'aurai toujours le même âge. Je vieillirai plus, donc je m'en foutrai. Là, je vieillis. C'est juste extraordinaire de pouvoir me dire « je vieillis parce que je vis ». Je n'ai ni hâte ni peur de vieillir.
je suis juste curieuse de vieillir, parce que je ne sais pas comment je vais vieillir. Je vais vieillir comme j'aurais envie de vieillir. Et c'est ça qui me motive à vieillir, c'est de me dire, la vieillesse, c'est ce que je vais choisir d'être. C'est quand je regarde mon mec, quand je regarde ses rides, je me dis, il a les rides de celui que j'aime, il a les rides des gens qui rient souvent, il a les rides, voilà, les rides ici, comme les tiennes un peu, les rides ici, les rides parfois sur le front parce qu'on est un petit peu soucieux, et je me dis, ce sont ces rides-là que je veux. Ah, ces rides, ces marqueurs corporels visibles. Qu'est-ce que ça fait, l'apparition d'une première ride, puis une seconde, puis tellement qu'on n'entrevoit même plus que cette peau ait pu être lisse un jour. Bon, et alors, à quel âge on fait vieux ? Vers les 70. T'as la peau ridée. Tu peux avoir la peau ridée à 30 ans. Hein, oui, c'est vrai, mais pour moi, c'est plutôt 70 ans. Pour moi, c'est la cinquantaine à peu près. Quand t'as 40 ans, t'es pas forcément vieux, pour moi. Tu m'aurais posé la question quand j'avais 30 ans, je t'aurais peut-être dit que j'étais vieille. Parce que des événements de vie faisaient que j'avais l'impression d'être justement dans un certain immobilisme psychique, il y avait des choses qui ne se faisaient pas, des projets qui ne se faisaient pas. On pourrait donc se sentir vieux à l'intérieur, même si ce n'est pas ce que notre image renvoie. Même quand on peut entendre « Mais tu as la vie devant toi ». Alors que se passe-t-il quand on pense qu'on commence à plutôt avoir la vie derrière soi ? Lorsque nous avançons dans l'âge, on s'aperçoit que des personnes qui nous sont chères, des parents, des proches, nous-mêmes, sont de plus en plus vulnérables et peuvent partir. Ça, je dirais que c'est le contact plutôt avec notre finitude, avec la fin, avec la mort, qui peut modifier notre perception du temps et de nos capacités. À un moment donné, effectivement, la question de notre finitude, de ce qu'on va laisser, ou de ce qu'on va pouvoir vivre encore avec certaines personnes, devient de plus en plus prégnant. Ce sentiment qui s'accroît, on va dire, d'année en année, où effectivement les moments que l'on passe sont précieux, que le temps présent est essentiel, et que le temps passe très vite. C'est aussi le facteur d'accélération du temps qui est documenté, qui reste encore un peu mystérieux d'ailleurs, parce que plus on avance dans l'âge, plus le temps passe vite. Et on a ce sentiment effectivement de ne plus maîtriser notre vie. Déjà, il y a toutes les secondes qui passent. Du coup, on vieillit de plus en plus. Aussi, je viens de me rendre compte parce que j'avais pas compris, mais quand tu nais, vu que les secondes elles passent et tout, et t'es forcément plus vieux que quelqu'un. Même là, on a vieilli par rapport à tout à l'heure. Ah, ce temps qui passe, ce sable qui s'écoule dans son sablier, cette aiguille qui tourne sur l'horloge. Le temps se mesure avec le mouvement. Il suppose un déplacement dans l'espace. Mais alors, le vieillissement impacterait-il notre propre perception de l'espace ? Cet espace qui se contraint aussi, c'est-à-dire que, à moins de vouloir dépenser des millions et polluer toute la planète, effectivement notre aire géographique devient plus restreinte, parce que nos points affectifs sont peut-être plus proches. Le temps semble s'accélérer au cours de la vie, quand l'espace se restreint. Alors comment continuer à avancer et à transmettre dans un temps limité et un espace contraint ? Et là, en fait, on leur a offert, avec l'expo photo, aussi la possibilité de transmettre. C'est l'institutrice avec les photos des enfants qu'elle avait, le tireur à l'arc parce qu'il tirait à l'arc, le mécanicien parce qu'il adorait travailler sur les voitures. En fait, le souvenir qu'ils ont envie de laisser, c'est aussi ce qu'ils étaient capables de faire.
et qui sont peut-être d'ailleurs encore capables de faire. Et ça mérite d'être réfléchi aussi parce que quand bien même celui qui adorait réparer les voitures ne réparera peut-être pas encore des voitures, mais bon, si en fait on arrive s'il passe les après-midi en fait à trifouiller un moteur de je ne sais quoi, et que ça le rend heureux, mais tant mieux, il faut lui mettre un moteur à disposition, quoi. Enfin, et celui qui tire à l'arc, mettez-lui des flèches avec un bout en plastique, quoi. Enfin, et puis il tirera, et de toute façon, s'il chope quelque chose, ça fera rien, quoi. Continuer à être capable de. Parfois lutter pour montrer qu'on peut encore le faire. Et surtout qu'on en a envie. Et même parfois besoin pour se sentir vivant. Est-ce que nos rides, nos cheveux blancs, nos douleurs articulaires nous rendent incapables pour autant ? Mais comment accepter et faire accepter cette différence entre ce qu'on ressent vraiment à l'intérieur de nous et l'image que nous renvoyons ? Et cela, quel que soit notre âge. Parce que aller essayer de gratter l'émotion qui est derrière une apparence qui est très difficile à accepter, c'est ce que j'ai ressenti en tout cas. Et ben c'est pas évident à mettre en exergue, et surtout j'ai senti que ça les peinait. Donc moi ça m'a dérangé de les peiner. J'avais pas envie de ça en tout cas. Donc j'ai préféré leur dire ok, on va plutôt faire une petite mise en beauté en papotant tranquillou, plutôt que se dire mais pourquoi est-ce que vous n'acceptez pas cette image vieillissante, parce que aussi je pense que moi je n'avais pas les réponses. En photothérapie, disons que oui, on travaille sur ce que le corps prend en charge. Donc ça peut être une maladie, une prise, une perte de poids. Tandis que là, moi, face à un corps vieillissant, ben en fait, il n'y a pas de réponse. Parce que c'est la vie, en fait, le corps qui vieillit. Donc tu peux pas dire votre corps vieillit peut-être parce que c'est votre corps vieillit, point, en fait. Moi, si je devais définir le mot vieillir, par exemple, c'est une étape de la vie déjà. Il faut forcément passer par là. Parce que tu peux pas rester éternellement jeune. Peut-être par une forme d'acceptation. Certainement par moments renoncement à des choses qu'on pourra peut-être plus faire de la même façon. Mais en même temps, je pense que c'est aussi le moment où ce qu'on a vécu auparavant, ce qu'il faut appeler ça l'expérience, ce qu'il faut appeler ça, ce que je disais tout à l'heure, des rencontres, vont nous permettre aussi de faire autrement, de faire peut-être un peu moins vite. Je veux pas vieillir en bonne santé. Je m'en tape. En fait, je perds la santé petit à petit. Mais au final, on perd jamais complètement la santé d'un coup, sauf accident. Mais je m'habitue à ma perte de santé. Je m'habitue à marcher moins vite, à être essoufflée quand je cours, à perdre des bouts de dents. Je m'habitue à plein de choses, mais comme ça arrive petit à petit, bon, voilà, c'est pas grave. Donc, comme je m'y habitue, je me vois pas vieillir. Par contre, si je regarde une photo de moi il y a 20 ans, je me dis « Ah ouais, j'ai pris une claque ». Si un jour j'ai plus envie de quelque chose, là je pense que je me sentirai vieille, vraiment. Donc, se sentir vieux, c'est peut-être quand on n'a plus envie. Quand on n'est plus en vie. Bah, c'est cool de vivre parce que Tu vis quoi. ouais, tu vis, donc, et quand t'es mort, bah, t'es mort. Ça peut quelquefois être un petit peu de la tristesse. Que non plus, je reste qu'un humain et la tristesse, je ne sais pas bien l'expliquer. Peut-être la tristesse parce que ça me renvoie sans doute à quelque chose, et puis ça peut me renvoyer, aux parents qui sont partis, à mon frère qui est parti, à des gens autour qui effectivement ont avancé dans l'âge et qui vont pas forcément très bien. La vieillesse,
ou en tout cas le vieillissement, quoi qu'il arrive, c'est une succession de deuils. C'est le deuil de ce qui s'est passé avant. Et le deuil, pas forcément humain, c'est-à-dire que c'est pas le fait forcément de perdre un conjoint ou voilà, c'est pour ma part, mon premier deuil de vieillissement, ça a été le jour où j'ai dû arrêter le rugby. Parce que j'ai joué 25 ans au rugby, plutôt à un bon niveau, et il y a eu un moment où en fait, mon corps il a dit en fait faut s'arrêter là, c'est le moment de s'arrêter. Tu commences à te faire mal, les dimanches soirs commencent à être difficiles, les lundis commencent à être difficiles, mais en fait le mardi aussi et le mercredi aussi. Et là, à un moment, faut s'arrêter. C'est de se dire, en fait, je suis plus capable de le faire. Donc ça a été comme un deuil, c'est-à-dire qu'à un moment de tristesse, difficile, il faut que ça s'arrête, etc. Et puis après, comme tous les deuils, on reconstruit différemment, on construit sa vie aussi différemment. Et je profite du rugby maintenant avec mes enfants, d'aller aussi les emmener au stade. Et moi, j'ai trouvé une autre activité sportive qui me permettait aussi de me réadapter. Et je pense que dans le vieillissement, c'est la succession de deuil et la succession d'adaptation de notre corps et de notre esprit au temps qui passe. Je pense qu'il faut garder cette capacité d'adaptation et se dire qu'il faut qu'on s'adapte et ne pas être en tout cas dans la réminiscence d'événements passés. C'était beau, j'ai eu un beau livre sur cette histoire et j'en ai créé un nouveau et j'écris de nouvelles pages là-dedans, quoi. Je pense qu'il faut savoir s'écouter. Enfin, il faut qu'on arrive à écouter son corps et son esprit pour justement avoir un peu plus de sérénité dans son quotidien. Hypocritement, je pourrais dire, je me sens pas vieux, on est toujours jeune, on est toujours en soi. Qu'est-ce que c'est que la vieillesse? C'est la jeunesse du cœur qui compte. Comme toute chose, finalement, il y a l'action du temps, de l'espace et du temps, qui joue sur nous. Néanmoins, on continue d'avoir cette curiosité, cette capacité d'agir ou de s'instruire, de rencontrer. La rencontre est fondamentale. Ce que j'adore dans ma pratique, c'est aussi mes week-ends d'astreinte où quand je fais le tour avec les patients et que je m'assois sur le lit et que les gens me racontent leur vie. C'est une des raisons pour laquelle j'ai choisi gériatrie, c'est que il y a toute la partie, j'allais dire, technique des soins, très pluridisciplinaire, très polypathologique, etc., qui est hyper stimulant intellectuellement. Mais en plus de tout, une fois que moi j'ai fait ça, que ça m'a pris mes 5 minutes, j'adore m'asseoir et leur dire, en fait, vous avez fait quoi de votre vie, quoi? Et c'est quoi votre vie? À la fois, j'adore qu'ils me racontent cette histoire, et à la fois, ça permet de relativiser aussi sur nos vies et nos problèmes de vie, parce que quand on se rend compte de ce que nous racontent les gens, de ce qu'ils ont vécu, et qu'à la fin, ils vous disent, mais en fait, au final, j'ai quand même été hyper heureux, quoi. On se dit, waouh. Et puis, à chaque fois, ça me re-remplit la jauge pour aller à la chambre suivante, et puis faire l'autre journée, et l'autre journée, et l'autre journée, parce que on se dit, mais la force de ces gens, quoi. La rencontre entre deux existences différentes, deux manières de voir, de faire, d'être. Cette rencontre n'a-t-elle pas plus d'impact quand elle est vécue en toute innocence, comme à travers les yeux de l'enfant qu'on a été? Vous étiez où à mes yeux? Planté. C'est vrai? Oui. À René Cassin? Oui. C'est mon école. Ah. Ouais? C'est quoi votre nom de famille? Viane, mais je m'appelais Guillaume. J'étais connue sur. Mais je vous ai eu, madame Oui. J'ai eu une Héloïse. Mais je vous ai eu? Ah oui. Ah, je suis sûre? Héloïse Thomas. Roussel? Ah oui. Bah oui. Je cours après. Là, j'ai une élève que j'ai eu à Crémieux, et puis. Ouais? Ça me fait des frissons. Mais c'est génial. Vous regardez plus dans le miroir? Non. Pourquoi? Parce que ça me fait peur. Pourquoi ça vous fait peur? J'ai devenu ce que je suis devenue. C'est-à-dire? Et puis je tremble tout le temps, j'ai le Parkinson. Mais ça se voit pas sur les photos. Oui. Voilà. Si ce matin on m'avait dit que j'allais maquiller mon ancienne instite, Ah oui. je l'aurais pas cru, hein.
franchement. Les cheveux. Il n'y a pas de hasard. C'était assez dingue de retomber, donc ça faisait combien d'années ? 30 ans, 35 ans plus tard, en échangeant avec cette dame qui allait faire donc une photo avec moi, de se rendre compte que ça avait été mon instit de CE1, je crois, au fil de la conversation. Donc c'était très émouvant, bien sûr, surtout qu'elle se rappelait de moi. Donc c'était waouh, parce qu'elle a dû en voir passer quand même, donc on se dit ouais. Et du coup, alors moi ça m'a fait beaucoup enfin voilà, j'ai eu des émotions qui sont arrivées, bien entendu. Et ce que j'ai trouvé par rapport au cheminement, justement, je me suis dit, mais waouh, en fait, cette dame, elle me faisait hyper peur. Elle était hyper sévère, quoi. Elle était tout le temps habillée en noir, hyper stricte et tout. Et là, je me suis dit, mais en fait, ouais, c'est une humaine, ce n'est pas qu'une... Elle était hyper attendrissante, en fait. Donc, c'était rigolo de la retrouver comme ça. J'avais trouvé que c'était un super moment et ouais, j'ai eu envie de le partager, ouais. Je lui ai juste fait passer une copie de ma photo de classe que j'ai retrouvée parce que elle m'avait... Enfin, vous l'aviez cherchée, je crois, et vous l'aviez pas trouvée, il me semble. Cette œuvre est ceci de particulière, c'est qu'elle est mobile. Hein. Chaque panneau tourne et il y a un aspect ludique, un aspect de mouvement, puisqu'en fonction de celui qui l'a manipulé avant ou en fonction du courant d'air, on n'a pas toujours la même exposition. C'est-à-dire on peut avoir 3 photos en couleur, et puis une photo noir et blanc, et puis 3 photos en couleur, parce que ça s'est tourné. Et donc il y a toujours quelque chose d'unique, et d'interactif quelque part. Et vous savez, donc l'esprit humain, il adore la nouveauté, il adore le changement, il adore justement lorsque ça bouge, lorsque ça vit. Et c'est ce qui fait ce charme, c'est-à-dire qu'effectivement il y a la végétation qu'on a développée autour, il y a il y a même la gamelle du chat de temps en temps qui se trouve en abord, donc il y a de la vie. Et l'œuvre par elle-même vit, évolue, quasiment en fonction des heures de la journée, en fonction des passants. Et une exposition de personnes vivantes, et qui est vivante elle-même. Vieillir. Ne plus être vivant. Ne plus être mobile. Ce serait donc se résigner aux pertes, en attendant de ne plus rien posséder et de s'éteindre. Mais vivre. Serait-ce alors à la fois faire le deuil du passé, tout en chérissant l'idée d'un futur lumineux ? Finalement, aujourd'hui, qu'est-ce qui est important ? De vivre, d'être avec sa famille, d'être en bonne santé. Parce qu'il y en a qui aimeraient bien vivre et qui aimeraient bien être vieux. Que ce soit les rides, que ce soit les cheveux blancs, que ce soit les douleurs articulaires, que ce soit la préménopause. Donc voilà, tous ces éléments-là font que le corps y parle. Donc ouais, je peux pas le nier et j'ai même pas envie de le nier parce que ce serait à mon avis aller contre les choses. Donc je préfère accepter, en tout cas l'âge actuel, avec ce que je vis à l'heure actuelle, parce que je pense que c'est vraiment situationnel. Et du coup, je dirais que je me sens bien, c'est bien. Ça m'a adoucie face à la vieillesse de mes parents, je pense, où je me suis dit, en fait, c'est comme ça. J'ai une vue très négative sur la vieillesse, en tout cas. C'est ce dont je me rends compte en t'en parlant. Parce que oui, c'est ce que je te dis, vieillesse égale décatie. Parce qu'avant, oui, tu peux être vieux, mais bon, c'est pas un truc qui va me... C'est pas le premier truc que je vais voir, en fait. Je vais voir autre chose avant qu'ils soient vieux. Je vais voir... s'ils sont sympas ou pas, si j'ai envie d'aller discuter avec eux ou pas. Voilà, je pense que c'est plus dans ce sens-là. Je veux tellement pas ressembler à certaines vieilles
que je me dis, il faut à tout prix, il faut faire des choses bien. Parce que comme on va tous mourir, autant que le peu qu'on passe, le peu qu'on vive, ça serve à quelque chose de bien. C'est est-ce que je vis pour moi, pour me faire plaisir, pour profiter de ma vie, ou est-ce que je vis pour essayer, j'appelle ça réseauter, mais pas réseauter pour soi, réseauter pour s'aimer, comme ce que je fais de bien là, ça se répercute de bien là, qui se répercute de bien là, qui va bien là. Et au final, une petite chose fait qu'il y a plein de petites choses belles qui se passent dans la même journée et dans plein de vies. Et peut-être que pour moi, la petite chose que j'ai faite, elle m'a pas rendue mieux ou plus heureuse. Peut-être même que j'ai dépensé de l'énergie ou de l'argent et peut-être que même pour moi, elle n'a pas été bien. Mais je me dis, là, ça a fait du bien, là, ça a fait du bien. Et par ricochet, peut-être dans 10 ans, ça fera du bien à quelqu'un d'autre que je connais pas et qui habite à 500 bornes et que je reverrai jamais de ma vie. Mais à un moment donné, on a été ce petit quelque chose de bien dans la vie de quelqu'un d'autre. L'impact de nos actions. Des graines semées. Avoir réfléchi sur notre manière de voir les autres, en dépassant la barrière de l'âge. Pourrait-elle faire disparaître cette même barrière ? Ma pratique de gériatre a été changée par mon expérience en soins palliatifs. C'est-à-dire que mon expérience de soignant curatif a été changée par mon expérience de soignant palliatif. Quand je suis passé en soins palliatifs, on rentrait dans la chambre. Si le patient il dort, on referme la porte et on passe au patient suivant. S'il dort, c'est que ça va bien, quoi. Enfin, c'est qu'il n'y a pas besoin de le voir aujourd'hui, quoi. Ou peut-être tout à l'heure, mais pas maintenant. Je ne vais pas le réveiller pour aller l'examiner de la tête aux pieds alors qu'il dort. Ça m'a permis de rendre ma médecine beaucoup plus qualitative, en tout cas pour moi, enfin en tout cas dans mon impression et dans mon approche que j'ai des patients, c'est de pouvoir se dire, en fait, je m'adapte à leurs besoins et pas à quelque chose qui est hyper carré, qui est la médecine, quoi qu'il arrive, parce que ça reste des études de science, en fait. Mais en fait, c'est pas que de la science. Ça serait trop. D'ailleurs, si c'était que de la science, on mettrait des robots à notre place. Un directeur n'est rien s'il n'y a pas des personnels soignants investis d'une mission, investis d'une compétence particulière pour accompagner ces personnes. C'est aussi en termes de rôle social pour pouvoir faire que notre société soit plus juste et plus belle. Il y a tellement de sociétés où on néglige la personne âgée, la personne vulnérable, qu'on frise la barbarie finalement. La personne qui est en situation de handicap, qui ne peut pas travailler, qui n'a pas la capacité non plus d'avoir ou de mener une famille, cette personne, d'un point de vue bêtement social, on va dire, n'a pas vraiment une utilité. Mais en revanche, elle a une valeur, comme nous tous, parce qu'elle est, déjà, parce qu'elle nous renvoie de nous-mêmes, parce qu'elle a ses faiblesses, elle a ses forces, malgré tout. Même la personne en situation la plus handicapée possible, la plus profonde, on s'aperçoit qu'elle renvoie toujours vers nous une image, une certaine image, un certain regard qui nous touche. Il y a également les points, je dirais, de la vision externe, c'est entre le paraître et l'être. Donc voilà, qui sont aussi 2 éléments sur lesquels on peut aller, quoi, entre ce que je ressens à l'intérieur et ce que je donne à voir. Pour moi, c'était vraiment quelque chose de très positif, qui avait beaucoup de sens. Et j'aurais presque envie de vous dire, du coup, pour l'élu que je suis, accompagner, valider ce genre de projet, mais c'est juste merveilleux. Parce que c'est l'argent public qu'on vient mettre dans quelque chose qui va servir, qui va rester, sous des formes totalement différentes sans doute, mais en tout cas qui aura permis à plein de gens déjà de se fédérer autour d'une même chose. Et puis, sur un sujet, on l'évoquait aussi tout à l'heure, vers lequel on va tous aller, chacun à sa façon, le fait d'avancer dans l'âge, quoi. Parce que ça,
Personne ne pourra faire autrement. Hein. Ce que je trouve qui est très, très intéressant, je vais me permettre même de dire très positif, c'est cette évolution maintenant pour les personnes quand on avance dans l'âge. Moi, je regarde, par exemple, je suis maire de ma commune, on fait toutes les années le repas des aînés, mais c'est plus du tout les mêmes repas qu'on faisait ou le même temps de convivialité qu'on avait seulement quand j'ai commencé en 2008. Et ça fait quand même que 16 ans. Parce que les gens ont une autre forme, ils ont d'autres possibilités de faire des choses que n'avaient peut-être pas les générations précédentes. Et ça, c'est plutôt une évolution positive. Il faut qu'on arrive à mettre nos aînés aussi au milieu de la place du village. Et je crois qu'en fait, on a tout intérêt à avoir une société unique plutôt que désunie. Si j'ai des troubles cognitifs et que j'ai mes performances physiques, si j'ai pas les autres, j'irai pas faire mon marché en fait. J'irai pas justement aller sous les halles, aller au cinéma, aller au théâtre, aller au club sportif. Si j'ai des troubles cognitifs, quand bien même j'ai mes performances physiques, sans les autres, je le ferai pas quoi. Comment en fait le théâtre ne programme pas forcément toutes ces pièces de 21h à 23h et qu'en fait on pourrait imaginer que si le théâtre soit ouvert de 14 à 17 pour des gens qui sont aussi soit en perte d'autonomie, soit qui en fait de 21h à 23h pour le coup là ils ont envie peut-être de dormir ou pas d'ailleurs, mais en tout cas ça peut être un choix. Et pareil pour les clubs sportifs, c'est de se dire voilà, moi je vis à Tours avec deux fleuves importants, la Loire et le Cher, avec des clubs importants de kayak, de canoë, etc. Moi, j'ai envie que les personnes âgées puissent se dire, mais si j'ai envie de me mettre sur un bateau pour pouvoir aller faire du canoë, j'ai pas dit forcément de la compète, hein, mais aller naviguer sur la Loire ou le Cher, en fait, ils puissent descendre sur les quais, ce qui est pas si simple actuellement, quoi. Et pour moi, donc en tant que directeur, cette exposition m'a conforté dans l'idée qu'il fallait qu'on fasse rentrer l'art à tout prix dans nos murs. Qu'on ne pouvait pas se satisfaire seulement de décorations, de circonstances, avec des bêtes reproductions de peintures, de photographies d'animaux, ou que sais-je. Il faut que l'art, par son dynamisme, vienne nous bousculer, nous interpréter ou nous apporter de l'émotion, nous émouvoir. Les émotions ont un rôle primordial au cours de nos vies. Elles nous permettent d'appréhender notre environnement, nous faire sourire comme nous effrayer, nous faire pleurer de joie ou de tristesse. Et si nous parlions d'âge ? Un simple nombre. N'a-t-il pourtant pas le pouvoir de nous faire ressentir quelque chose, là, tout de suite ? Et pourtant, avoir un âge un peu élevé... Ça veut dire que... que t'es plus âgé que quand t'es jeune. Mais du coup, comment tu vis ça ? Mais qu'est-ce que ça fait d'avoir 60 ans ? J'ai répondu, écoutez, aujourd'hui, voilà, j'ai envie que ce soit une super journée, que ça se passe bien, ça a été parfaitement le cas. Alors, j'ai eu plein de surprises, c'était une journée mais juste exceptionnelle. Maintenant, qu'est-ce que ça me fait entre hier matin que je me suis levée et demain matin que je vais me lever ? Je pense à peu près rien. Je me sens vieille parce que je peux plus galoper à cheval. Je peux plus me tenir en équilibre sur un cheval. Je ne peux plus escalader un muret. Je ne peux plus apprendre des pages et des pages de poésie par cœur comme ça. Je me sens jeune parce que je mets encore des Converse, parce que je fais encore des blagues pourries. Je me sens vieille pour mes gamins qui me disent « t'es une vieille ». Je me sens jeune quand je suis avec des plus vieux que moi. C'est forcément du questionnement. De se dire comment je continue, qu'est-ce que je fais et surtout qu'est-ce que j'apporte. Qu'est-ce que je peux apporter, comment je peux l'apporter et où je peux l'apporter. J'ai des réflexions, j'ai eu une réflexion que j'ai déjà entamée. Et je pense que ça se dirigera toujours autour de l'humain. Ouais, je pense. Je me sens plus heureux vieux aujourd'hui que ce que j'étais jeune hier. Aujourd'hui, ce qui me stimule encore plus dans la gériatrie, c'est la vision sociétale en fait, du vieillissement. C'est-à-dire que la santé, c'est sortir justement du carcan santé, solidarité, du vieillissement et de se dire mais non, mais en fait,
Le fait que la population vieillisse, le fait qu'on ait des personnes âgées, ça joue sur la culture, sur le sport, sur le logement, sur le transport, etc., etc. Et qu'en fait, il faut qu'on sorte de dire le vieillissement, c'est santé ou solidarité, mais non, c'est tous les autres paramètres de la société. Et en fait, là, c'est ça qui me drive en ce moment, c'est d'aller chercher la société, nos pouvoirs publics, les gens eux-mêmes, dans le fait de se dire, mais attendez, en fait, portons une société qui pense aux personnes âgées et qui pense même aussi tout court au fait que la population vieillit, et pas que les personnes âgées, d'ailleurs, même les travailleurs qui vieillissent, quoi, aussi, ça va jusque-là. On est des êtres vivants, et on appartient à un tout, finalement. À un tout qui nous dépasse, ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes, au même titre que, on vit avec des animaux, on vit avec des plantes, on vit avec un environnement, et les uns et les autres nous apportent, si ce n'est pas au sens physique du terme, c'est au sens psychologique, au sens mental, au sens moral. Une société comme on a pu avoir dans l'histoire, les Spartiates ou autres, qui éradiquaient sur la roche Carpe Diem les plus faibles. C'est une société qui n'a pas survécu, qui a été balayée par les temps. D'autres civilisations, finalement, ont pu perdurer parce qu'ils avaient compris que le plus faible était aussi celui qui nous rendait le plus fort. Une société qui fonctionne serait donc celle dont les individus auraient compris que la vulnérabilité de chacun était le moyen d'avancer ensemble, malgré les secondes qui défilent. Croisons nos regards, voyons avec le cœur. Faisons du temps qui passe une opportunité et non plus un fardeau. Pour que vieillir soit aussi beau que vivre. Alors comment on fait ? Est-ce qu'il faut penser à après ? Rarement. Moi, ça m'arrive. Je suis toujours un peu au présent, mais je pense pas trop au futur. Ma vie. Ma vie. Moi, quand je serai grand, je serai pompier, cosmonaute, j'irai de planète en planète dans un camion navette volant. Je sauverai tous les gentils, épouserai la plus belle princesse, parce que, comme le dit papy, il n'y a que l'amour qui reste. Un jour je serai, un jour je ferai, je saurai, j'aimerai, je pourrai. Ma vie. Ma vie. Plus tard, je serai poète ou psychologue, peut-être. Alors c'est à la fac de lettres que je dévore les concepts. Suzanne, ma belle Suzanne, chasse toutes les autres femmes. Quand on s'embrasse à la BU, on sait qu'on ne se quittera plus. Hier, j'étais, hier, je faisais, j'ai trouvé, j'ai rêvé, j'ai aimé. Ma vie.
fatiguée par tant d'adieux. Mais quand le petit m'appelle papy, moi j'ai l'énergie d'un cabri. Suzy a le souvenir bancal, mais gagne chaque partie de Scrabble. Et son sourire radieux fait ici bien des envieux. Aujourd'hui on est, aujourd'hui on fait. J'ai beau ralentir mon allure, j'ai trop d'amour pour si peu de futur à vivre. L'essentiel est invisible pour les yeux. On ne voit bien qu'avec le cœur. Antoine de Saint-Exupéry.